Bien le bonjour tout le monde, c'est Valboy. On va faire cette fois-ci l'étude sur le gold. Donc je vais aller en daily. Donc en daily, on a cette donc onde principale hein, qui commence le point A le jeudi 15 mai. Son point B, son point C, donc le 28 octobre. Il a fait une S sur ce retracement, qui était donc sur pour l'instant cette vague de hausse, le retracement le plus fort. Et ce qui nous conduit donc, après la cassure de ce point B, sur cette onde valide avec ces cibles qu'on avait en fonction du temps et de la force du marché. Donc on a vu que ça a été fortement haussier avec limite parabolique. Donc pour suivre au plus près le mouvement parabolique, j'avais donc placé la sous-structure donc de cette vague C, hein, que je vais retirer pour l'instant, qu'on voit un peu mieux. Donc la sous-structure ici, lors de la cassure du point B ici, donc on est en sous-structure qui est plus proche, qui nous conduit donc au 23 février. Donc cette onde a aussi, même la plus courte, encore du temps. Mais j'avais d'ailleurs posté ici sur X, le gold, zone de pause de N et E sur deux ondes. Donc ça me posait un questionnement juste au moment où on avait dépassé les 5500 $. Et donc je me posais cette question, euh, car on était voilà, vraiment sur cette 2N avec sur l'onde principale. Ici, oui, donc la 2N, ce qui me posait question quand même de cette confluence sur les lignes les plus fortes en extension. Et souvent, d'ailleurs, la 2N, quand c'est une extension, il y a souvent, alors par émotion, des excès, mais la 2N est souvent pertinente. Enfin voilà. Donc ici, le gold qui est parti est donc fortement, où il fallait mettre donc cette sous-structure pour pouvoir le suivre au plus près. Maintenant, la projection de ce retracement s'est effectuée dans cette zone-ci, dont il est venu, mais très rapidement, avec violence. Il est revenu d'ailleurs toucher entre le point B et le point C, sans finir les ondes, donc il pourrait très bien repartir maintenant à la hausse. Et donc là maintenant, si on met Ishimoku, on va se rendre compte que la Shinku est bien venue tester en fait ici le haut de ces bougies, quand même une réaction forte. Et maintenant, elle va avoir la possibilité, si elle est synchronisée avec le mouvement ici qu'on a eu, de pouvoir faire repartir le cours. Euh, on voit pour l'instant qu'il n'y a pas encore eu de croisement du Kumo, malgré que maintenant on voit quand même que cette réaction-là a fait aplatir le Kumo. Donc on pourrait avoir une zone au niveau ici de la Kijun Delhi, une zone qui peut être intéressante à travailler en cas de sommet fort, donc qui n'est pas cassé. Mais on pourrait avoir un travail qui pourrait se faire à ce niveau-là dans le futur, à voir. Mais pour l'instant, voilà, il faut le suivre car les ondes ne sont pas finies et il pourrait très bien repartir beaucoup plus haut. Donc ici, je vais me remettre en H4 pour voir. Donc pour l'instant, celle-ci, voilà. Donc pour l'instant en H4, ce qui moi m'intéresse, c'est de voir dans les prochaines heures. Donc ça c'est bien l'encadrement en daily hein, de la 2N et de la E. Maintenant ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si on fait un sommet fort ou un creux pour repartir plus haut. Donc pour l'instant on voit que la Shinku est bien en dessous des prix, toujours en dessous des prix, et qu'elle va arriver ici maintenant sur son sommet pour dépasser donc ses points hauts. Il va falloir voir maintenant dans les quelques heures si c'est synchronisé. Donc si ça pourrait être la fin pour l'instant de ce rebond qui se situe pour l'instant au niveau de la SM. Donc c'est maintenant que ça va être intéressant de voir s'il y aura de l'absorption ou si le cours peut renvoyer pendant maintenant. On va voir ça. Donc en ligne de préparation, on aurait encore donc 2 jours jusqu'au vendredi 6 février pour, euh, pour observer cette réplique baissière ici, pour pouvoir alors effacer le point bas de son fort retracement qu'il a fait. Donc c'est vendredi qui sera intéressant d'observer où se situe le cours, mais ici on serait déjà dans une potentielle
enfin un endroit potentiellement d'une résistance qui va devoir probablement travailler pendant quelques heures maintenant et devoir en ligne de préparation pour le vendredi, une fois que en H4 la Shinku aura dépassé ce plus bas, mais de voir d'ailleurs s'il y aura une réaction et qui pourrait repartir à la hausse. Donc en suivant cette vague déjà la plus courte, ça c'est la plus longue, donc la plus courte ici. Donc ça va être intéressant de voir si le marché va bloquer ou s'il peut renvoyer. Donc voilà le H4, ce qui peut m'indiquer pour l'instant. On pourrait alors avoir une partie centrée à ce niveau-ci. Donc le futur croisement du Kinkoyo. Et voir si il y aurait un range qui pourrait s'établir avec une partie centrée en ce moment au niveau ici, donc de 4950. Donc on a un temps ici pour la ligne de préparation, donc qui sera le vendredi matin, avec un futur prix centré qui serait ici. Donc je vois aussi que la Kijun H4 va faire une descente passive. Donc le mouvement pourrait encore aller plus haut, mais on a quand même cette Kijun qui nous dit qu'il ne suit pas le mouvement de hausse pour l'instant. Enfin, en tout cas, il va avoir une pression passive du mouvement de la Kijun. Donc voilà, et on n'a quand même pas encore de croisement du Kumo. Donc on voit bien que c'est sur le H4 que on peut voir un peu mieux et cerner un peu mieux le mouvement. Et donc de voir que c'est justement, on arrive dans la partie où on va devoir observer si le gold peut continuer sa hausse ou si il va avoir une influence baissière dans les quelques heures qui viennent, et voir où il en sera dans ces quelques heures, et voir s'il a pu absorber alors cette influence potentielle de baisse qu'il peut avoir pendant quelques heures, quoi. Voilà, on va faire un suivi du gold aussi, et je vous dis bonne journée, à bientôt, ciao ciao.